Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 9 octobre 2021, il est 11h27 à l'heure où je vous parle et comme d'habitude, on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies en commençant par le Bitcoin, votre top 8 des altcoins, et bien entendu en fin de vidéo les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Donc on débute directement avec l'avertissement, je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, puis je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance, en passant par ces liens affiliés vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez et vendez des crypto-monnaies. Je vous rappelle également que les likes sont fortement appréciés, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Allez, on débute directement sur le Bitcoin, je vous rappelle, sur le Bitcoin on avait donné l'information suivante, il allait sortir potentiellement d'un triangle symétrique de sommet et d'une tasse avec anse. Je vous rappelle que ce sont deux figures chartistes haussières à la cassure confirmée de la ligne de coup et de la résistance descendante du triangle. On voit que depuis la dernière vidéo, on s'était quitté sur le haut de triangle et je vois aujourd'hui qu'il a cassé le haut de triangle. On va faire le point. Donc là, on était en vue semaine. Vous voyez qu'en vue semaine, on n'a pas encore tout à fait confirmé la cassure puisque la semaine n'est pas terminée et que la ligne de coup était située à 51 800 $. Donc pour le moment, c'est quand même bien engagé. Pas impossible qu'il fasse un pullback suite à la cassure. Mais on va voir ça en vue jour maintenant. Donc effectivement, cassure de ligne de coup ici à 52 800 $. Cassure. Donc là, entre le moment où il a cassé le haut de triangle et le moment où il fait demi-tour, il a pris à peu près quand même le Bitcoin un peu plus de 10%. Et c'est pas tout à fait terminé puisque globalement, normalement, l'objectif de ce type de figure chartiste, c'est la moitié de la hauteur du rounding bottom, à peu près à 20% de la tasse avec anse. Donc 20%, ça nous amène, je pense, effectivement à l'ATH. Oui, ça nous amène à l'ATH, c'est-à-dire au plus haut historique sur le Bitcoin à 65 000 $. Donc on est quand même bien parti par rapport à ce mouvement. Je vous rappelle également que cette figure est invalidée si on repasse en dessous de la ligne de coup qui est située à 52 800 $ environ. Donc si on repasse dans les jours à venir en dessous de ce niveau, il faudra commencer quand même à s'inquiéter. Donc maintenant on va faire une petite analyse en vue 4 heures. On va passer sur les contrats futurs, contrats perpétuels. On voit que sur le Bitcoin, on suit une ligne de tendance haussière depuis le 29 septembre 2h du matin. Pour le moment, on ne l'a pas cassé. On est le 9 octobre. Et on voit qu'on fait des pump consolidation, pump consolidation. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais vous les tracer. Voilà. Tac. Donc, pump, on consolide. On pump, on consolide. On pump, on consolide, et ainsi de suite. Et tant qu'on ne casse pas la ligne de tendance haussière que vous voyez ici, pas d'invalidation de la reprise de la hausse et du bull run sur le Bitcoin ainsi que sur les altcoins, même si pour le moment il faudrait peut-être attendre la cassure maintenant de l'ATH, mais c'est quand même bien engagé. Il faudrait quand même surveiller selon moi dans les heures à venir le niveau de support du range. Donc le range est situé ici entre 53 800 $ et le plus haut ici à 55 400 $. Pour le moment, tant qu'on ne sort pas de ce rectangle, pas de soucis particuliers. On voit également qu'on a les moyennes mobiles 9 et 20 périodes qui ne se croisent pas. Globalement, ça se rapproche à chaque fois, mais à chaque fois qu'on se rapproche, on rebondit, on fait des fausses cassures pour mieux repartir. Donc pour le moment, pas de soucis particuliers. Avec Emma Ribon, on voit qu'on est tout le temps au-dessus des moyennes mobiles exponentielles en vue 4 heures, pas de soucis particuliers non plus. En vue journée, par contre, on voit qu'on est quand même globalement en surachat complet. C'est-à-dire qu'on est quand même éloigné des moyennes mobiles. Et on est un petit peu haut par rapport au cours, par rapport à la moyenne des derniers jours. Sur la vue semaine, on est également au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. On a cassé la moyenne mobile 20 périodes en vue semaine, on a pullback, on redécolle. On casse la ligne de coup de la tasse avec anse, donc pour le moment, pas de soucis particuliers. Ouais, je pense qu'on pourrait conclure de la manière suivante pour dans les heures à venir et peut-être le week-end à venir. Le meilleur niveau pour entrer en position, ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est les 53 800 $, correspondant à un rebond sur support du bas de range, ainsi que rebond sur la ligne de tendance haussière que l'on voit ici. Maintenant, il ne faudrait pas que ce niveau casse, parce qu'effectivement, si on devait casser les 53 800 $, ainsi que la ligne de tendance haussière, ce serait un gros signal de vente, et on pourrait retomber plus bas, on pourrait retomber sur le support ici, minimum à 52 700 $ correspondant à la ligne de coup de la tasse avec anse et ainsi que le dernier plus haut. Donc finalement ce serait ce niveau qui servirait normalement de support
à la chute du cours, si ça devait arriver. Maintenant, effectivement, si on devait casser ce niveau, après on retomberait bien plus bas, sur le niveau ici à 51 800, et ensuite ce serait les 50 000 $. Donc potentiellement attention à cette possibilité également. Maintenant effectivement, si on devait voir les choses également de manière positive, il y aurait deux solutions, soit rentrer sur rebond confirmé en bas de range à 53 800, soit rentrer sur cassure confirmée du haut de range à 55 400 $. Maintenant si je devais donner également mon avis, je dirais que c'est pas impossible qu'il continue de range de cette manière jusqu'à atteindre la ligne de tendance haussière et qu'à un moment donné on casse ce niveau pour repump et recommencer des pumps des pumps consolidation pour aller chercher les 60 000 voire les 65 000 $ l'ATH sur le Bitcoin. Voilà, j'espère avoir été complet. On résume, si cassure du range par le bas ainsi que la ligne de tendance haussière, signal de vente. Si on casse le range par le haut, signal d'achat. Sur le Bitcoin, on passe à Ethereum, votre top 8 des crypto-monnaies. Donc Ethereum, on va regarder bien entendu en vue semaine. Vue semaine, on a également une sorte de rounding ainsi que tasse avec anse, ligne de coup, je vous le rappelle, à 3960 $. Si cassure de ce niveau, ça va être un excellent signal d'achat sur Ethereum, donc il faut retenir quand même ce niveau et cette éventualité de cassure de ligne de coup. Maintenant, quand on regarde en vue journée, on voit qu'on a cassé une ligne de tendance baissière, voilà, qui était située ici. Tac, cassure, signal d'achat, pouf, on pump. Maintenant, on est globalement haussier, on est haussier depuis le 29 septembre également, ensuite Bitcoin globalement. On voit qu'on n'a pas encore cassé tout à fait la ligne de tendance haussière en vue 4 heures, donc pour le moment pas de signal de vente. On rebondit sur moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, donc pour le moment tout va bien. Maintenant effectivement, si on devait casser le range par le bas, ce serait un premier signal de vente. Donc la ligne le bas de range est situé selon moi, alors on va être précis, tac. On va être précis, le bas de range, peut-être ici, là, 3540 $, ce serait le niveau à ne pas casser. Déjà pour le moment quand même, on voit qu'on casse la ligne de tendance haussière, on pull back, on essaie de redrop pour aller chercher le bas de range, donc attention quand même à la cassure de ce niveau. Mais on va quand même plutôt regarder en vue 4 heures, ça serait plus raisonnable. Ouais. Globalement, on voit que au niveau des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, il n'y a pas eu encore de croisement. On s'est fait une feinte de cassure ici le 5 octobre, que là, on commence à se rapprocher au niveau des moyennes mobiles de manière dangereuse. Maintenant, pour le moment, il n'y a pas de signal de vente. Après, c'est un peu brouillon, là, les chandeliers. Et du coup, pour vous donner un niveau précis en bas de range, c'est un peu compliqué. J'aurais quand même tendance à dire que le vrai niveau ici, il se situe ici à 3520 $ environ. Et le haut de range ici à 3640 $. Donc si cassure par le haut, signal d'achat. Si cassure par le bas, signal de vente. Sur le NIR Protocol, en vue journée, on commence par la vue journée. On a cassé le canal descendant par le haut. Cassure confirmée, pullback. Pour le moment, si on ne réintègre pas le canal, c'est plutôt confirmé, c'est plutôt propre. Maintenant, je vous le rappelle, je vous ai donné les informations en temps et en heure hier sur le NIR. NIR Protocol sort d'un drapeau descendant en vue 15 minutes, et puis également NIR Protocol cassure de drapeau descendant que l'on suivait en vue 4 heures avec les niveaux à 8 et 8.34. Vous voyez que pour le moment, on a cassé de manière confirmée les 8 et les 8.34. Maintenant, les 8.34, effectivement, on n'y est plus. On est retombé et on revient tester ce niveau de support ici à peu près à 8 $. Donc c'est le niveau en dessous duquel, selon moi, il ne faudrait pas repasser pour ne pas invalider la reprise de hausse sur le NIR Protocol. Maintenant, c'est en vue journée qu'il faudrait le regarder. Et en vue journée, vous le voyez ici, on est tout le temps au-dessus des moyennes mobiles. Là, on casse, donc signal de vente. Et maintenant, on a la 9 qui repasse au-dessus de la 20, donc signal d'achat. Donc si on prend un peu de recul sur le NIR Protocol, on pourrait se dire que tout va bien, en vue journée en tout cas, et que finalement, il ne faudrait pas repasser en dessous des 7,8 $. Parce que ça voudrait dire qu'on repasse en dessous d'un niveau de support important, qu'on repasse en dessous des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, et du coup ce sera un signal de vente. Donc 7,8 $, même les 8 $, j'ai envie de dire déjà ça serait un premier signal de vente. On voit qu'ici il y a cassure, pullback, on tente un redécollage. Je pense que le redécollage se fera si cassure confirmée des 8,3 $. Donc 8,3 ce serait le niveau de résistance à casser pour repartir à la hausse. Maintenant si on repasse en dessous de la clôture journalière ici à 8 $ environ, ce serait un signal de vente pour retomber
à 7,8, niveau que je vous ai donné tout à l'heure ici. Mais j'ai même envie de vous dire que tant qu'on casse pas les 7,8, tout va bien globalement. Voilà. Après, si on casse les 7,8, par contre, attention, on repasse en dessous des moyennes mobiles 9 et 20 périodes. Si on recasse en plus de ça les 7,6, là, ça serait le gros signal de vente. Voilà. Parce que si on regarde en vue journée, en vue 4 heures, on voit que globalement, il y a une ligne de tendance haussière également ici. Et tant qu'on ne la casse pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème particulier. Donc il ne faudrait pas s'inquiéter s'il perdait 6% pour ceux qui sont long terme sur le NIR protocole. Parce qu'entre ce niveau et celui-là, je pense qu'il y a à peu près 8%. Ouais, 7%. Donc c'est pas impossible qu'effectivement il retombe ici à 7,6, auquel cas ce serait plutôt normal pour les holders. Tout irait bien. Maintenant effectivement, hein, si on casse, vous voyez déjà ce niveau à 8,2, voire les 8,1$, on réintégrerait le range et ça serait pas impossible qu'on aille chercher les 7,6. Voilà. Donc il ne faudrait pas être surpris. Maintenant vous avez deux possibilités, hein. Soit vous dire effectivement on casse la ligne de tendance haussière en vue 1 heure, on anticipe la cassure, la réintégration du range et on revend ici pour éviter de perdre 5 à 6%, pour mieux racheter potentiellement en bas de range, mais auquel cas on pourrait se faire piéger s'il fait une fin de cassure de ligne de tendance en vue 1 heure. Voilà, première solution. Deuxième solution, on se dit que ça ne va pas casser, on attend la cassure confirmée en vue 4 heures en se disant que potentiellement il va rebondir à 8,1 ou 8,2. C'est une possibilité également. Moi, c'est celle que je suis pour le moment. Soit vous vous dites, moi je suis très long terme sur NIR, et potentiellement, tant qu'on ne casse pas les 7,6, il n'y a pas de problème particulier. Voilà. D'autant qu'en vue journée, pour le moment, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, et qu'il n'y a pas de souci particulier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Potentiellement, il n'y a pas de problème pour le moment sur NIR. Hein. Voilà. Maintenant, effectivement, le meilleur signal positif qu'on pourrait avoir, ce serait la cassure des 8,3, correspondant à la clôture que l'on voyait en vue journée. Et en plus, ça correspondrait à une cassure de ligne de tendance baissière, je pense, en vue 1 heure. Ouais, 8,3, voir si on devait être précis, le niveau que je vous ai donné hier, hein, les 8,35. Voilà, ça n'a pas changé. Donc 8,35 pour repump sur NIR protocole. Et effectivement, en vue 1 heure, hein, la cassure des 8,1, voire ici du dernier plus bas à 8,00 pour avoir un signal de vente. Tout simplement. On va passer maintenant à la crypto suivante. Alors j'analyse énormément le NIR protocole parce qu'on le suit tous les jours. Donc on l'analyse à fond, hein. Ça prend un peu plus de temps que les autres crypto-monnaies, mais c'est important. Parce que en fait je suis également holder de NIR, donc c'est pour ça que je l'analyse un peu plus de manière un peu plus précise. Le Matic, en vue semaine. Donc en vue semaine, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. En vue journée, on a cassé le biseau descendant par le haut, signal d'achat, on a pump. Alors, ensuite, on a latéralisé. On a latéralisé entre deux niveaux. Entre ici les 1,23 et le niveau ici des 1,345. Et on voit que potentiellement, ce niveau des 1,344 et le niveau à ne pas casser, sinon on réintégrerait également le range pour retomber soit en milieu de range ici à 1,277, soit en bas de range ici à 1,227. Maintenant, on voit quand même qu'on fait des plus hauts de moins en moins haut, on fait une sorte de triangle descendant en vue 1 heure, potentiellement, attention quand même, c'est un peu comme sur le NIR. Il faudrait casser cette ligne de tendance haussière par le haut, baissière par le haut pour confirmer, pour avoir un nouveau pump. Et le niveau à casser, selon moi, ce serait à peu près les 1,370. Ce serait un magnifique signal d'achat. Par contre, effectivement, hein, si on casse le support important ici des 1,34, on réintégrerait le range et potentiellement on pourrait aller rechercher à nouveau le milieu de range ici à peu près à 1,29. Donc attention quand même sur Matic. On fait une sorte de triangle descendant. Je vous rappelle que c'est une figure chartiste baissière à la cassure confirmée du support. Maintenant, invalidation, si on casse le triangle par le haut et qu'on casse le dernier plus haut ici à 1,375. Le ADA Cardano. Le ADA Cardano en vue journée, on voyait qu'on avait cassé le canal descendant par le haut, signal d'achat, on casse, on pull back. Pour le moment, tout va bien. C'est une cassure pullback de canal descendant. Il faudrait cependant repasser au-dessus de la résistance ici à 2,255, voire le dernier plus haut ici à 2,33 pour repartir à la hausse. On va regarder maintenant en vue 4 heures.
On fait une sorte de triangle symétrique. Donc c'est une figure chartiste 50-50. Il ne faudrait pas repasser en dessous des 2,16, sinon ce serait un signal de vente. On réintégrerait le canal descendant, et là ça serait la catastrophe. Maintenant, effectivement, si on casse de manière confirmée les 2,33, on casserait à ce moment-là le triangle symétrique par le haut, à peu près ce niveau ici. Et ce serait un magnifique signal d'achat pour repump et aller rechercher encore un nouveau plus haut. Donc pour le moment, pour ceux qui sont sur ADA Cardano en vue journée, c'est un peu pareil que sur le NIR protocole. Vous voyez, là on est au-dessus des moyennes mobiles, on est en dessous, donc là on est plutôt baissier. Là on a un croisement à nouveau de ces moyennes mobiles, on repasse au-dessus, qui est sur pullback. Il faudrait repasser au-dessus des 2,28 pour repump to the moon. Maintenant, effectivement, si on repasse en dessous de la clôture ici à 2,19 et qu'on repasse en dessous des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, invalidation de la reprise de la hausse et on repart à la baisse. Donc attention également sur ADA Cardano. Le VeChain. Je vous avais parlé d'un biseau descendant, cassure de biseau descendant par le haut, signal d'achat, on pump, on prend à peu près avec quand même 37% sur VeChain. Je vous rappelle que le VeChain, je vous l'avais mis en temps et en heure en crypto pépite sur le Twitter, c'est là où je vous mets les crypto pépites tous les jours. Donc là c'était pour le 30 septembre. Est-ce que je l'avais mis dans les temps? Je ne me rappelle pas. 1er octobre. Le VET, on l'a mis dans les temps, 30 septembre. Information donnée en temps et en heure, 37% pour ceux qui avaient pris la fusée. Pas de souci particulier sur le VeChain. Maintenant, on regarde. Je vous rappelle, c'est sur Twitter que je vous mets les crypto-pépites tous les jours. C'est que les informations importantes, donc n'hésitez pas à rejoindre le Twitter. Je vous mets comme d'habitude le lien en description. Maintenant, sur le VeChain, on voit qu'on a rebondi pratiquement en bas de canal. On fait une sorte de rounding. On latéralise, donc suite au pump. On a pris à peu près 35%, on latéralise en vue journée, en vue 4 heures, on est vraiment dans un range. Et finalement, ça nous dit que si on casse de manière confirmée le haut de range ici à 0,1163, énorme signal d'achat pour repump. Ce serait un pump consolidation. Maintenant, effectivement, si on doit casser le range par le bas, ici à 0,109, voire ici, le pire des scénarios, à 0,164, ce serait un gros signal de vente pour drop, pour retomber. Voilà. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour sur le VET. Effectivement, on voit également que on repasse au-dessus des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, qu'on a un croisement de ces moyennes mobiles. Donc là, c'est pareil. On a pour le moment des beaux signaux d'achat pour ceux qui sont holders sur VeChain. Maintenant, il ne faudrait pas repasser, selon moi, en dessous déjà du bas de range. On va passer à BNB. BNB que j'avais mis également, je vous le rappelle, en crypto pépite, en temps et en heure le 30 septembre. Il me semble. Ou peut-être le 1er octobre. En tous les cas, je suis assez certain d'avoir mis le BNB il faudrait retrouver les informations en crypto pépite. Le BNB à 383. 383, c'était peut-être un peu tard, non? Non, ça va. 383, effectivement, à la cassure confirmée du double bottom, c'était ici. Pouf, il a pump. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. On a pris à peu près 15%. Mais j'avais également sûrement dit en temps et en heure que si casser le biseau descendant par le haut, ça serait un signal d'achat. Donc entre la cassure du biseau et aujourd'hui, alors je vous parle, il a pris à peu près 20%, voire au plus haut à peu près 25-30%. On voit que pour le moment, en vue 4 heures, on latéralise. C'est un peu pareil que sur le VeChain, il fait à peu près la même configuration. Si on casse le range par le bas à $413, signal de vente important, on risque de drop. Par contre, si cassure par le haut ici à $445, ce sera un énorme signal d'achat pour repartir to the moon. Le GLD. Le GLD, je vous ai donné l'information suivante ce matin sur Twitter également, en vous disant que EGLD faisait une magnifique tasse avec anse en vue journée, et par conséquent, je vous rappelle, c'est une figure chartiste haussière à la cassure confirmée de la ligne de coup qui est située à peu près à $280. Donc on se rapproche des $280. Il faut se rappeler de cette figure chartiste. Vous le voyez ici. Rounding bottom, on enchaîne avec une tasse avec anse. Si cassure confirmée de la ligne de coup, elle serait peut-être même ici à $320 parce que si vous voulez, la ligne de coup elle est un petit peu oblique. Elle n'est pas forcément horizontale, elle est ici. Donc bon, c'est peut-être pas ce niveau ici à $280 le bon niveau d'entrée en position, mais quand même il faut le dire que ici ça serait une cassure du dernier plus haut en vue journée, la dernière grosse résistance, donc potentiellement ce serait ici le niveau d'entrée. Donc cassure pullback, on va chercher l'objectif. Je vous rappelle que l'objectif sur une tasse avec anse, c'est la moitié de la tasse, donc c'est à peu près 40%, voire carrément la tasse complète à plus 80% sur EGLD.
voire beaucoup plus. Donc le GLD potentiellement ça peut être de la crypto pépite pour ceux qui sont holders long terme. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Il faudrait que ça passe au-dessus des 280$ et que ça ne repasse pas en dessous de ce niveau pour confirmer la figure chartiste haussière, tout simplement. Maintenant, en vue 4 heures, il n'y a rien à dire de particulier. On est globalement, vous voyez, on est à peu près latéral. On a cassé le dernier plus haut quand même, il faut le dire. Enfin, le dernier plus haut. On a cassé le range par le haut. Donc signal d'achat, cassure, pullback. On va essayer de retenter peut-être la cassure de la résistance à 280$ pour Pump to the Moon. Potentiellement, effectivement, on pourrait le prendre également sur rebond à 258$, hein, le GLD, sur rebond sur le support. Donc la résistance qui a été cassée, qui est devenue support, ici à 259$. Potentiellement, ce serait un bon niveau d'entrée si on ne réintègre pas le range. Hein. Sinon, on retombe en bas de range. Enfin, en milieu, voire en bas de range. On va passer à Solana. Solana, je voulais vous parler de ce triangle symétrique de sommet en vue journée. Donc, si cassure confirmée effectivement du dernier plus haut à 173$, c'est tout the moon, Solana. Je vous rappelle déjà qu'un triangle symétrique de sommet, déjà la cassure du triangle par le haut sera un signal d'achat. C'est des figures chartistes 50-50. Donc, si on casse de manière confirmée les 166,6$, ce sera un signal d'achat. Et je vous rappelle que l'objectif, c'est le haut de triangle. C'est à peu près ici les plus 30% à 216$. Maintenant, il faudrait peut-être attendre la cassure confirmée également du dernier plus haut à 174$. Maintenant, effectivement, je vous rappelle également le scénario catastrophe. Si on casse de manière confirmée le triangle par le bas et qu'on casse le dernier plus bas ici à 152$, ce sera un signal de vente extrêmement important. Attention également à cette possibilité. Le XRP. XRP, c'est un peu pareil. On a un triangle symétrique sur le XRP. Bon, c'est en vue jour, hein, donc ça peut prendre plusieurs jours pour arriver, parce que c'est une figure chartiste haussière, mais à la cassure confirmée de la résistance. Pour le moment, on n'y est pas du tout. Maintenant, il faut regarder en vue journée sur XRP. On fait des pumps, consolidation, même si c'est pas des pumps incroyables. Maintenant, effectivement, il faut également dire que là, on a une ligne de tendance baissière. Et potentiellement, si on casse cette ligne de tendance baissière ici, ce serait un excellent signal d'achat. Donc finalement, le signal d'achat se ferait à la cassure confirmée du range par le haut. Donc ce serait à la cassure confirmée des 1,087. Excellent signal d'achat pour Pump. Maintenant, effectivement, on voit également en vue 4 heures que qu'on latéralise un petit peu. Tac. Il ne faudrait pas repasser effectivement en dessous de la ligne de tendance haussière que vous voyez ici. Sinon, ce serait un signal de vente. Donc finalement, si on devait casser les 1,057, on pourrait redrop pour retomber ici en bas de range à 1,011. Donc attention, voire en bas de triangle sur XRP. Donc on résume, si cassure confirmée des 0,056, signal de vente. Si cassure confirmée des 1,088, signal d'achat sur XRP. On va passer maintenant aux crypto-pépites du jour. Je vous rappelle, hein, c'est tous les matins sur Twitter que je vous les donne. Et on fait le point en vidéo en milieu de journée. Pas toujours, mais régulièrement. Tac. Tac. Voilà. Je vous rappelle également qu'on fait du trading et de l'analyse technique sur Twitch et que j'analyse l'ensemble de vos cryptos sur Twitch pratiquement tous les soirs vers 20h, 20h30. Alors, le NIR à 8,51. Alors ça, c'était hier. Ah oui, je vous ai pas donné de crypto-pépites aujourd'hui sur Twitter, mais on va faire le point sur les crypto-pépites d'hier. Je vous avais mis le CKB. CKB à 0,015. Vous voyez, c'était ici. Il a pris déjà 11%. Donc ça, c'est validé, hein, CKB. Le Bitcoin, je vous avais mis également le Bitcoin. Je vous avais donné le niveau suivant à 54 340. 54 340. Ouais, il a pump, il est retombé. Il avait pris 3%, il est retombé, je crois, le Bitcoin hier. 54 000. 8 octobre, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, il a pump à la cassure confirmée, en fait, une sorte de drapeau descendant. Je vous l'avais donné l'information sur Twitter. Il a pris à peu près 3%, il est vite retombé, et là, il latéralise. Ok. Le NIR. Le NIR, on en a parlé juste avant, c'était les 8,51. Il n'a pas confirmé. Le BNB. BNB non plus, je pense. Le MANA. Le MANA, cassure confirmée, c'était hier, voilà. 9 octobre. Ah non, c'était hier, ouais, donc on était ici.
0,8, il a pump, il a pris 3-4%, donc c'est moyennement validé. Hein. Bon, il a pris 3%, mais c'est pas l'objectif. Le compound, comp, pareil, il a cassé, il est retombé. Dommage. Bon, il a pris combien là, sur la cassure? 4%. Le T-Fuel, pareil, il a cassé, il a pas confirmé. Par contre, il me semble que le VRA, il a confirmé, lui. Ouais, le VRA, et c'est tout the moon, le VRA. Donc voilà, la crypto-pépite d'hier, c'était celle-là. À peu près 35% en une journée. Donc bravo à ceux qui sont rentrés sur le VRA. C'est clairement tout the moon. Donc il y en a deux qui ont confirmé, le VRA et le CKB. Les autres, c'est plutôt pas terrible, hein, faut le dire. Bon, le Bitcoin, il a pris 3% quand même, pour ceux qui faisaient du trading en intraday. Potentiellement, c'était plutôt beau. Maintenant, les crypto-pépites du jour, je vous en ai réservé, je vous en ai mis de côté 3, 4 même. Donc, potentiellement le Gifto, j'aime bien le Gifto, parce que on voyait qu'on a une ligne de tendance baissière en vue journée, et qu'on s'approche dangereusement de cette ligne, donc finalement si on la casse, ça sera un excellent signal d'achat et risque de pump. Maintenant, effectivement, on est peut-être un peu tôt à l'heure où je vous parle, on est le 9 octobre, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais effectivement, à surveiller dans les jours à venir. J'allais vous dire potentiellement que s'il cassait les 0,044, ce serait un signal d'achat pour aller chercher la ligne de tendance baissière, et s'il l'a cassé potentiellement, ça pouvait rentrer en crypto-pépite. On voit que globalement, je pense qu'il faut être patient, il faut même attendre peut-être la cassure confirmée du dernier plus haut ici, ce serait plus raisonnable, des 0,046. Pour le moment, GTO, c'est pas encore tout à fait confirmé. Le data, je vois par contre, il est parti. Hein. Il est parti, le data. Ouais, je voyais des bandes de Bollinger assez resserrées, une cassure de haut de range. Potentiellement, le data, ça pouvait être de la crypto-pépite. J'aurais dû vous faire un tweet ce matin, j'ai oublié. Ici à 0,127. Donc ça, c'était le niveau. Je vois qui break et qui pump. Potentiellement, le data, ça peut être en pépite aujourd'hui. Objectif minimum, les 0,1354. S'il casse ce niveau, après, c'est tout the moon. Non, data, c'est les 0,146, voire ici les 0,163, voire le dernier plus haut ici à 0,172. Donc potentiellement, data, 7%. 14%, 28%, et après c'est la TH, à peu près 40%. Donc le data, c'est dommage que je ne vous ai pas donné l'information en temps et en heure, je vois qu'il est en train de break. Il faudrait rentrer en position assez rapidement. Je voulais vous parler également du MTL. MTL avec le niveau qui est ici à 3,7$. Lui, c'est pareil, potentiellement il peut pump pour aller chercher la résistance, le métal, à 4,84. En vue 4 heures, ça ressemble à une cassure pullback pour mieux redécoller. Peut-être un coup à jouer sur MTL. Voilà le niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser, je vous le répète, c'est ou le bon niveau d'achat également, ce serait les 3,696. Le mot vert. Le mot vert également, je voulais vous en parler. Vous voyez qu'on n'est pas encore tout à fait break, mais le niveau ici à $300 de manière, si on casse de manière confirmée ce niveau, potentiellement ça peut pump. Le mot vert, le Moonriver, donc potentiellement qui pourrait rentrer en crypto pépite. Objectif à $310. Puis après c'est l'autre range à 354. Donc extrêmement explosif le mot vert. On peut prendre à peu près 18%. Il est sur KuCoin par contre. Il n'est pas forcément sur Binance, il me semble pas. On va rapidement regarder l'ensemble des autres crypto-monnaies pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Le Litecoin, effectivement, s'il casse de manière confirmée les 179, il y a peut-être un coup à jouer. Le BZRX, s'il casse les 0,305. Le XLM, XLM très bien également. Il aurait fallu le prendre sur rebond confirmé à 0,341. Donc là, il y a peut-être encore un coup à jouer, à voir. Le RSR, s'il casse de manière confirmée les 0,0397, ça peut pump également. Le Pundix, on l'a loupé. Le TLM, rien à dire. Excellent. Le LSK, le LISC, potentiellement le LISC, je vous donne l'information, s'il casse de manière confirmée les 3,44, excellente opportunité également. Ce serait une cassure de canal par le bas. Donc le LISC, ça rentre en crypto pépite également. Le RSR également. Le UTK, non. XLM, oui, mais on l'a un peu loupé. Kutum, il rebondit en bas de range. 12,6, potentiellement, ça peut être
une bonne entrée en position, surtout qu'on voit une diminution des volumes sur les chandeliers de baisse, donc potentiellement il y a un rebond qui est peut-être en cours. Le One est déjà pété. Le SFP ça peut être très bien également, assez risqué, mais il est dans un canal ascendant. S'il casse de manière confirmée, 1,12 potentiellement il peut repartir SFP. Affaire à suivre. Le IOTA, je voulais vous en parler également. Si cassure confirmée des 1,40, ça peut pump to the moon. Le IOTA, ça rentre en pépite également aujourd'hui. J'aime bien également le cake. S'il casse les 20 $, seuil psychologique, il peut pump. Donc cake, ça peut rentrer en pépite également. Le wave, non. Enfin, le wave, oui, pourquoi pas, il rebondit en bas de range, potentiellement pour aller chercher le haut de range. Le hot, ok. Il y a un rebond sur moyenne mobile, 9 périodes en vue journée, le hot. Potentiellement, il peut aller chercher un nouveau plus haut. Le accro. Le MLN, c'est pas mal, il rebondit en bas de range également. À 130 $, il peut aller chercher les 147. Le BAT, on voit qu'il casse le dernier plus haut. Potentiellement, le BAT, c'est pareil, ça peut être peut être très intéressant. Ouais. Dommage, on l'a un peu loupé. C'était les 0,743 qui étaient à surveiller. Le fun, le fun. Excellent, hein, le fun. Hein. Ça rentre en pépite, le fun. Hein. Moi, je vous le dis, s'il break de manière confirmée les 0,020, il peut pump pour aller chercher le dernier plus haut ici à 0,0214. Et s'il casse les 0,0214, explosion. Hein. Le fun, c'est de la pépite. CSPR, ok. Ça, c'est cool aussi, ça. C'est quoi ce truc? Le TKO, s'il casse de manière confirmée les 1,98, ça peut pump, le TKO. Donc ça rentre en pépite également. CHZ. Ça, c'est quoi ça? Le TRB, bon, il fait des formes de cassure. Le Storgy peut être très intéressant également. S'il casse potentiellement les 1,48, voilà, la résistance qui se situe à peu près ici. Le dernier plus haut, hein, au niveau de la mèche. 1,48, potentiellement, ça peut être intéressant. Le BTT. BTT, je voulais vous en parler ce matin également sur Twitter, mais j'ai oublié. Tant pis, c'est loupé. Enfin, c'est loupé, il est en train de pump. On a loupé le mouvement. Très intéressant également, hein, le BTT, mais dommage. On passe au suivant. Le bec, très intéressant également, s'il break de manière confirmée les 2 $. Le bec, on va arrondir. Donc ça peut rentrer en pépite. Le OMI de Ecomi, il va chercher le haut de canal ascendant, vous voyez. Donc potentiellement, s'il casse le canal ascendant par le haut, signal d'achat, mais il y a également une chance qu'il rebondisse pour aller chercher à nouveau le bas de canal. Hein. Donc attention. Le Mina, ok, on l'a vu. Là, on a loupé le mouvement sur STMX. Il y a déjà pump. Le SLP, SLP, un jour ou l'autre, ça va être incroyable, mais c'est pas pour maintenant. Mais effectivement, le niveau des 0,096, ça peut être le niveau à surveiller. Le YFI2, je voulais vous en parler également, si cassure confirmée des 4492 $, ça peut être intéressant. Donc on va le mettre en pépite aujourd'hui. Donc il y a quand même quelques pépites aujourd'hui quand même, hein, c'est intéressant. Pas mal d'opportunités. Le Océan, alors là le Océan, on l'avait regardé sur Twitch, on a essayé de trader dessus. Je vous avais parlé de ce niveau, hein, de résistance à 0,854. Potentiellement il peut repartir le Océan to the moon, mais ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'il a déjà bien pris. Donc commence à avoir une diminution un peu des volumes. Bon, ça peut être intéressant, voilà, je dis pas. Peut-être un coup à jouer sur Océan également. Le ARDR, ça peut être intéressant, mais bon, on est en haut de range. Le CRV, on est sur résistance, potentiellement, il va peut-être aller chercher la TH, hein, CRV. Ouais, il y a peut-être un coup à jouer sur cassure des 3,1 $ sur CRV. On va le mettre quand même en pépite, CRV. Là, le Walton, bon, ok. C'était quoi ce truc là? Le Tron, on l'a un peu loupé. Bon, le TRX, ça fait un bout de temps qu'on analyse, qu'on le donne les informations. Hein. Là, on l'a loupé. Mais le Siacoin, il continue de pump. Le KSM, potentiellement, le KSM, ça peut être assez explosif s'il casse les 358 $ de manière confirmée. On va le mettre quand même en pépite. Potentiel, à surveiller en tout cas. Bon, il y en a pas mal. Hein. Je dis pas tout là, je regarde un petit peu, mais je regarde celle où il y a le plus de potentiel. Haussier, où on n'arrive pas un peu trop tard par rapport au mouvement. Le rose, bon. Le rose, c'est intéressant quand même.
Le rose, mais bon, il fait des fausses cassures, c'est un peu chiant, mais les 0,197 potentiellement sur rose, il y a peut-être un coup à jouer. Excellent ça. Pareil, le FTT, le FTX token, s'il casse de manière confirmée la clôture ici. À 58,94, ça peut être de la pépite. Ça c'est clair. GTC, bon, ça peut être intéressant également, on le voit. Le Kava, ça peut être intéressant. Le Clé, on l'a loupé. On a tellement des cryptos que la vidéo s'éternise. Mais bon, peut-être... Là, on voit que le IOST, il a cassé sa ligne de tendance baissière, il repump. Potentiellement, ça peut être très intéressant également, IOST. Hein. Affaire à suivre. Bon. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment de niveau à vous donner, juste à part vous dire que ça casse la ligne de tendance baissière et que potentiellement, il va y avoir un retournement de tendance. Pas grand-chose à dire de plus, quoi. Hein. Peut-être qu'effectivement, pour ceux qui voudraient tenter le coup, il faudrait rentrer sur les 0,0675. Ce serait le niveau à surveiller, selon moi, sur l'IOST. LRC, très intéressant, c'est également le loop ring. Donc là, on avait mis ce haut de range ici à 415. 415, ouais, bon, on l'a un peu loupé également, mais peut-être le prendre sur vraiment cassure du dernier plus haut en vue 4 heures à 418 potentiellement. Ça peut se tenter. TVK, ok. Ah, je pense qu'on a terminé. Bientôt. Theta. CRM. Ok, on va faire le classement. On va remonter toutes les crypto-pépites potentielles. On va faire le point. Tac, tac, tac. IOTA. Bon, la vidéo prend un peu plus de temps que d'habitude, mais il y en a qui me demandent, hein, ils me disent pourquoi tu fais pas comme avant, un petit classement des pépites. Alors on va le faire. Vous me le demandez en commentaire. N'hésitez pas à me poser également des questions en commentaire hein, s'il y a des soucis. Si vous voulez que j'analyse telle ou telle crypto. Si vous êtes nombreux à me dire la même crypto, je les analyserai. Peut-être qu'on refera d'ailleurs un top 10. C'est-à-dire que je vous reposerai les questions. On fera un sondage sur votre top 10. On peut le changer, hein, le top 10 que j'analyse tous les jours. Ça dépend de ce que vous souhaitez. Voilà, on fait le point. Allez, en vue journée. GTO. Ok, Cake. Data. Donc data, ça remonte. Mover. XLM. Storgy. Beck. YFI. Beck, Beck, j'ai pas remonté là. Beck. CRV. Fun, je pense que ça peut être numéro 1, Fun. Hein. Iota. TKO. Kutum. LSK. LSK, j'aime bien quand même. MTL, c'est pas mal. MTL, moi j'ai pris un peu de MTL ce matin pour info, mais bon. Le Iota, j'aime bien également. TKO, c'est vraiment pas mal. Parce qu'on est le mouvement, c'est pas encore break. Le Fun, ça peut être numéro 1, je pense. Le Beck, ça rentre dans le top 3, je pense. Le MTL, hein, également, c'est égal avec le Beck. Le LSK, je pense, ça peut être numéro 3. J'aime bien quand même le mot vert. Hein. Bon, toutes ces cryptos sont pas mal. Bon, avec les niveaux que je vous ai donnés juste avant. Mais si on devait faire un classement... Ouais, le Fun, il y a moyen qu'il explose vraiment fort à 0,020. TKO. LSK. Le Beck, peut-être le Beck devant les autres. Le Data, mais le Data on l'a un petit peu loupé, pour moi ça rentre, ça remonte hein, le Data. Bon voilà, vous avez l'ensemble des crypto-monnaies, après c'est à vous bien entendu de prendre vos responsabilités, de faire vos analyses. Bien entendu c'est pas un conseil d'investissement, c'est à vous de voir. Le Fun, le Beck, le Data, le TKO, le LSK, le MTL, le Mover, le Storgy, le YFI2, le RSR, le GTO, le Iota, le Cake, le XLM, le CRV, le Kutum. Pour moi tout ça il y a des opportunités, maintenant il faut suivre les informations que j'ai données juste avant et faire vos propres analyses.
et potentiellement tenter le coup. Surtout surveiller le Bitcoin, hein, je vous le rappelle, hein, c'est lui qui à la fin décide. S'il est haussier, tout est haussier, s'il est baissier, tout est baissier, donc faites quand même attention, surveillez bien le Bitcoin, surveillez qu'il n'est pas en train de drop, qu'il ne va pas casser la ligne de tendance haussière, qu'il n'est pas en train de casser les 53 800 $, sinon il y a tout qui va partir dans le rouge, hein, comme d'habitude, hein, vous le savez. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche, ça fait plaisir toujours. Puis de mettre un petit commentaire, hein, pour le référencement, ça fait plaisir. Je vous rappelle également pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance, pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange. Et puis voilà, on se retrouve sur Twitch ce soir vers 20h, 20h30 pour du trading en direct et l'analyse technique sur l'ensemble de vos crypto-monnaies. Je vous rappelle également que c'est sur Telegram que je vous partage les alertes. Sur le Discord pour l'entraide sur le trading ainsi que les fiches de trading, si vous voulez les récupérer avec l'ensemble des figures chartistes. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? Le Twitter, bien entendu. Le Twitter, c'est là où je vous mets les crypto-pépites tous les matins, avec les informations importantes, avec les figures chartistes, etc., etc. Et puis, bien entendu, le plus important, c'est peut-être le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin, bien entendu, et également le Telegram, c'est là où je vous mets les alertes. Voilà. On s'arrête là. Bonne journée à tous. Bon trading à tous. Faites attention à votre argent, bien entendu. Et puis, à demain. Pour nous, enfin, peut-être pas à demain, parce que demain, c'est dimanche. Bon week-end. Et on se retrouve peut-être ce soir, plutôt vers 20h, 20h30 sur Twitch. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.